Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui, jeudi 2 octobre, pour Il était une fois. Nous allons, frères et sœurs, méditer aujourd'hui sur l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 18, les versets 1 à 5, puis 10. En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église nous donne de faire mémoire et de fêter nos saints anges gardiens, donc ces créatures que le Seigneur nous a données pour veiller sur nous de toute éternité. Voyez, et frères et sœurs, en ce jour, j'aimerais que nous méditions ensemble sur, le signe de la sollicitude divine. Donc, le signe, si vous voulez, que le Seigneur veille sur nous et nous protège en nous donnant les anges gardiens. Et frères et sœurs, la fête des anges gardiens, donc que nous célébrons aujourd'hui, est une invitation pour nous à vivre dans la confiance. Et c'est le signe et le rappel pour nous d'une réalité qui est très importante, c'est que, frères et sœurs, nul d'entre nous ne sommes oubliés par Dieu. Vous voyez, même dans la solitude et dans l'épreuve. Notre ange gardien, qui nous a été donné, est présent et nous suit, frères et sœurs. Et ça signifie que, voyez, cet évangile signifie que chaque être humain, même le plus petit, même le plus oublié, est accompagné d'un ange gardien. L'ange, frères et sœurs, ce sont les messagers du Seigneur. Et donc, ce sont ceux qui ont la charge, pour nous, dans notre cas, de veiller sur nous. C'est-à-dire que c'est une fonction. L'ange, c'est leur nature, ce sont des messagers, donc ce sont des envoyés par le Seigneur. Et dans leur fonction, on a les archanges, par exemple, qu'on a fêté la semaine dernière, vous voyez, donc, qui ont une fonction. Et puis, on a nos anges gardiens qui, eux, ont la charge de veiller sur nous. Vous voyez, frères et sœurs, et c'est pas juste une idée poétique, que l'on énonce, mais c'est vraiment la valeur, frères et sœurs, même le signe de l'amour que Dieu a pour nous. C'est que Dieu a voulu nous donner un ange gardien pour veiller sur nous. Et notre ange gardien, frères et sœurs, c'est important de nous souvenir d'une chose, c'est que il ne nous préserve pas de toutes nos épreuves. Vous voyez, mais il rend présent l'amour de Dieu pour nous au milieu des combats. On y reviendra plus tard dans ce sermon. Mais frères et sœurs, c'est important de se souvenir qu'on a un ange gardien qui veille sur nous, mais que cet ange gardien-là, il reste soumis, frères et sœurs, à ce que Dieu lui demande et à ce que Dieu lui dit. C'est-à-dire qu'il n'intervient pas dans certaines situations parce que le Seigneur estime qu'il n'a pas besoin d'intervenir. Et inversement, il intervient dans certaines situations où nous ne sommes même pas nous-mêmes au courant ou tout à fait conscients du danger que l'on encourt pour nous préserver de choses, frères et sœurs, qu'on découvrira seulement quand on sera au ciel. Et donc, vous voyez, notre ange gardien est réellement un compagnon de route qui nous a été donné pour la vie d'ici-bas et avec qui nous sommes invités, frères et sœurs, à cheminer. Et la prière à l'ange gardien, qui existe, n'est pas une superstition. Et c'est une manière pour nous de nous rappeler que Dieu nous accompagne et nous conduit à travers son messager, frères et sœurs. Et si Dieu nous envoie un ange gardien à chacun, c'est pour que nous fassions de même. C'est aussi un appel à l'imitation qui nous est donné. Et cet évangile qui nous parle des petits, Jésus qui prend cet enfant qui le met au milieu, et qui nous parle du soin auprès des petits, c'est la même chose parce que, frères et sœurs, c'est important pour nous de nous souvenir qu'aux yeux de Dieu, nous sommes tous des petits. Et que donc, nous donner un ange gardien pour veiller sur nous est aussi une invitation, et une imitation que nous devons nous-mêmes vivre. Et dans le concret, de veiller sur les plus petits, veiller sur ceux qui sont comme les enfants, de veiller à ne pas être objet de scandale pour eux, car, comme nous dit le Seigneur, leurs anges voient la face du Seigneur jour et nuit. Donc, vous voyez, frères et sœurs, nous sommes, comme notre ange gardien, invités à, porter l'autre dans la prière, à prévenir de ses chutes, à être présent dans ces moments de fragilité, parce que c'est ce que notre ange gardien fait avec nous, frères et sœurs. Et donc, vous voyez, il y a une dimension qui est vraiment personnelle vis-à-vis de notre ange gardien. Notre ange gardien, c'est le nôtre. Mais il y a aussi une dimension qui est communautaire et ecclésiale. C'est-à-dire que les anges gardiens ne protègent pas seulement les individus isolés, mais ils gardent aussi, frères et sœurs, l'Église dans son ensemble. Et il nous rappelle que l'Église est soutenue et guidée par Dieu à travers des médiateurs invisibles. Et leur rôle, frères et sœurs, nourrit notre espérance.
C'est-à-dire que leur rôle nourrit le fait que dans la difficulté, on se souvienne qu'il y a cette personne-là qui est avec nous et qui reste auprès de nous, qui jamais ne nous abandonnera parce que de toute éternité, le Seigneur a voulu qu'elle soit avec nous, frères et sœurs, et qu'elle nous soutienne dans ce que nous vivons. Donc concrètement, frères et sœurs, nos anges gardiens, pour aller un peu plus en profondeur, eh bien, ils sont, et encore une fois, des protecteurs qui nous sont donnés. Mais, frères et sœurs, on ne va pas rentrer dans la logique de oui, mais s'il y a des anges gardiens, pourquoi le mal existe, etc., etc. Encore une fois, comme je vous ai dit, frères et sœurs, notre ange gardien, frères et sœurs, respecte, voilà, notre liberté. Notre ange gardien, par exemple, ne peut pas nous empêcher, frères et sœurs, de faire des choix. Et dans le mal moral, par exemple, que l'on choisit, dans la violence, les insultes, la critique, par exemple, tout ça, ce sont des choses qui, évidemment, contristent notre ange gardien, mais voyez, il ne peut pas, frères et sœurs, apparaître avec un bâton et nous donner un coup de bâton à chaque fois que nous commençons à prendre une direction qui n'est pas celle de Dieu. Autrement, notre liberté humaine ne sera pas respectée, frères et sœurs. Tout comme les personnes qui disent, oui, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas nos anges gardiens? Imaginez-vous, frères et sœurs, que vous ayez quelqu'un qui soit avec vous et qui vous suit tous les jours partout où vous allez. Forcément, au bout d'un moment, vous n'allez pas réussir à vivre de manière naturelle et spontanée parce que vous aurez cette sensation d'être toujours observé, d'être toujours sculpté, imaginez si à chaque fois que frères et sœurs, vous regardiez dans une glace, vous voyez votre ange gardien derrière vous, certaines personnes diraient oui que ce serait rassurant, mais frères et sœurs, disons les choses honnêtement, au bout d'un moment, on commencerait, un certain nombre d'entre nous, à flipper. Tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, il y a quelqu'un qui est là, qui te suit, qui te regarde, mais qui ne te dit rien. Ça nous mettrait mal à l'aise, frères et sœurs. Donc c'est une bonne chose que nous ne voyons pas nos anges gardiens, frères et sœurs, dans sa grande montée. Dieu l'a voulu ainsi et nous devons l'accepter. Ensuite, frères et sœurs, nos anges gardiens, eh bien, ils respectent aussi l'ordre de la création. Vous voyez, dans l'ordre de la création, en tant qu'être humain, nous sommes soumis, frères et sœurs, à la fatigue, aux maladies, à la mort, à la fragilité, aux chutes, etc. Et donc, nos anges gardiens ne sont pas là pour éviter que ça arrive, frères et sœurs. Ça, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, ils ne suppriment pas cette condition-là de notre nature humaine, mais ils nous aident à la traverser dans la foi. C'est ça qui n'est pas pareil, parce que notre ange gardien, frères et sœurs, sachez-le, prie avec nous. Il prie avec nous. Quand nous prions, il prie avec nous et nous pouvons demander à notre ange gardien de prier avec nous ou de prier pour nous quand les choses sont difficiles. Et la pédagogie de Dieu, frères et sœurs, est que, voilà, nous s'en sortions grandis quand ces choses-là sont permises par lui, pas empêchées par notre ange gardien. Vous voyez, le Seigneur permet que ces choses-là nous fassent grandir. Et notre ange gardien, concrètement, il nous protège, frères et sœurs, d'occasions de chute, par exemple, de mauvaises rencontres. Il nous préserve de dangers que nous ne percevons même pas. Il nous inspire parfois des intuitions, des pensées, voilà, des élans intérieurs qui nous guident vers un bien qui, parfois, frères et sœurs, eh bien, est très discret. C'est une intuition qui parfois est très très discrète. Et on prendra le temps de le détailler. Vous voyez, Saint Basile de Césarée disait que chaque fidèle a à ses côtés un ange comme protecteur et pasteur pour le conduire à la vie. C'est l'homélie qu'il a fait sur le psaume 33, par exemple. Et vous voyez, donc ça signifie que l'action principale de notre ange gardien est de nous mener au ciel, frères et sœurs. Mais pas tant de nous éviter les accidents de la vie. Et donc, dans la perspective chrétienne, catholique, frères et sœurs, notre ange gardien, voyez, eh bien, nous a déjà préservé de 1000 choses, invisibles, dont nous n'avons jamais eu conscience. Voyez? Et frères et sœurs, pour vous donner un exemple concret de ça, vous ratez le bus. Tu rates le bus, tu es frustré, tu commences à t'énerver, et tu apprends que plus tard, ce bus-là, il a eu un accident. Voyez? Tu marches, tu sors ton téléphone tombe, il tombe, voilà, et le fait que ton téléphone tombe, eh bien, ça évite que tu sois dans une situation après qui soit compromettante parce que en t'étant baissé pour ramasser ton téléphone, eh bien, tu as arrêté ta marche qui, si tu l'avais poursuivi, 2 mètres plus tard, t'aurais fait tomber dans un trou, par exemple. Et donc, frères et sœurs, vous voyez, ces petits contretemps que nous vivons peuvent parfois être des préservations silencieuses de notre ange gardien au quotidien. Et nous devons être en mesure de pouvoir les déceler et de pouvoir aussi, frères et sœurs, remercier le Seigneur pour cet ange gardien qu'il nous a donné. Ensuite, frères et sœurs, vous voyez, nos anges gardiens nous préservent de rencontres ou de mauvais choix. Parfois, tu as décidé de sortir, tu décides que tu vas faire ça, et puis un empêchement survient, et tu évites une situation compromettante. Tu apprends que dans la fête où tu devais aller, il y a eu fusil, il y a eu bagarre, il y a eu ci, il y a eu ça. Voilà. Tu t'aperçois que tu étais sur le point d'envoyer un message blessant à quelqu'un, voilà, ou d'entrer dans une relation toxique, mais tu as une intuition intérieure qui t'arrête. Tu n'envoies pas le message. Ou alors tu n'engages pas la discussion avec cette personne-là parce qu'il y a quelque chose, ou plutôt quelqu'un qui t'empêche, ou tu sens que ce n'est pas forcément une bonne façon d'entrer en contact avec cette personne-là, ou que cette personne-là ne veut pas ton bien.
Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est une continuité qu'il y a avec notre ange gardien. Notre ange gardien, il a ce rôle de protecteur et de guide pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Et cette protection spirituelle, elle est réelle. Comme j'aime à le dire, de la même façon, frères et sœurs, qu'il y a des démons qui sont sans cesse à nos trousses, eh bien, frères et sœurs, il y a aussi notre ange gardien qui est là, qui nous est donné pour nous préserver du mal. Et ça, frères et sœurs, encore une fois, c'est parfois difficile pour beaucoup de personnes de le concevoir. Beaucoup de personnes ont beaucoup plus de facilité à croire que les démons et les esprits existent que de croire que leur ange gardien existe. Pour autant, frères et sœurs, si nous n'avions pas nos anges gardiens, les démons nous auraient déjà anéantis sur un certain nombre de points, dans un certain nombre d'occasions, pendant que nous dormons, par exemple, frères et sœurs. Vous voyez, notre ange gardien, il veille sur nous. Il est présent dans les difficultés que nous vivons. Et encore une fois, nous réaliserons, frères et sœurs, le travail que notre ange gardien a accompli uniquement quand nous serons au ciel. Uniquement quand nous serons au ciel, frères et sœurs. Et parce que, encore une fois, le Seigneur a voulu que la présence de notre ange gardien soit discrète et invisible. Parfois même silencieuse. Voilà. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, prions et rendons grâce au Seigneur pour sa sollicitude de nous avoir donné des anges gardiens. Prions pour que le Seigneur nous donne, d'être reconnaissant pour cet être qu'il nous a donné, qui nous accompagne jour et nuit. Voilà, d'avoir cette sollicitude aussi envers lui, de pouvoir nous aussi limiter dans le bien que nous pouvons faire aux autres. Voilà, à l'image du bien qu'il nous fait nous-mêmes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.